Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une vidéo aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui te bloque réellement. Qu'est-ce qui te bloque dans ta situation? Peu importe quelle qu'elle soit, à toi de te concentrer sur la situation que tu as envie de débloquer là maintenant à l'instant présent où tu aimerais une bénédiction tout simplement dessus. Ça peut être un problème de santé, un problème de communication, un problème relationnel, un blocage par rapport à un crédit, un blocage par rapport le fait que tu puisses pas déménager, je ne sais pas. À toi de voir qu'est-ce qui te bloque là aujourd'hui. Ça peut être le fait de pas arriver à quelque chose, pas arriver à passer la porte en fait. Voilà, tu vois, il y a cette porte qui est bloquée là. Quelle est-elle? Dis-le moi déjà en commentaire. Hein, qu'est-ce qui est bloqué chez toi et qu'est-ce que tu as envie de débloquer tout simplement. Ok? Pour avoir la bénédiction dessus. On a la carte bleue par-dessus. Alors on va déjà la mettre déjà dessus. Voilà. Pour dire que ça y est, on va la débloquer. D'accord? C'est-à-dire qu'on va comprendre déjà pourquoi tu es bloqué, qu'est-ce qui te bloque réellement. Hein. Des fois on n'en a pas conscience, tout simplement. Et puis ensuite, je t'inviterai à aller sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Choisir sa vie, où il y a une vidéo qui s'intitule justement comment débloquer cette situation. La solution ultime, fais ça. Voilà, le titre c'est en bleu, tu verras, c'est comment être confiant, en paix et intuitive. Voilà, pour trouver toi-même après tes solutions. Moi là, je vais t'aider déjà à comprendre ce qui est bloqué et la solution, on va la voir dans ma deuxième chaîne, sur ma deuxième chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, elle s'appelle Choisir sa vie et donc je mets le lien dans la barre de description juste en dessous, comme ça tu pourras y aller directement, y accéder directement. Alors on est parti, tu vas te concentrer, je vais faire juste 2 tirages, je vais en choisir 2. Ok, alors ça peut être donc 2 solutions, enfin en tout cas 2 situations dans lesquelles tu peux être bloqué, donc soit tu choisis les 2 tas et tu choisis un tas pour telle situation et l'autre pour l'autre, ou alors tu choisis juste entre les deux. Alors déjà, je vais te faire choisir entre les deux. Tu vas choisir une petite carte qui va t'aider à choisir le premier tas ou le deuxième. Alors, le premier tas, ce sera le voilier, le bateau, le vaisseau, qui peut représenter ton corps, qui peut représenter un véhicule. Hein. Peut-être que ta voiture est bloquée, peut-être que tu n'arrives pas à faire un achat pour une voiture, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça parle de distance aussi. De voyage aussi. Peut-être que tu es bloqué parce que tu aimerais voyager, tu aimerais partir, déménager. Ça parle d'étranger aussi. Peut-être qu'il y a un problème, un lien avec l'étranger, avec une religion étrangère, avec, je ne sais pas, quelque chose qui représente, donc, je répète, le vaisseau, le corps, le véhicule, le voyage, la distance, l'étranger, le commerce aussi. Tiens, regarde. D'ailleurs, c'est juste écrit là en dessous. Voilà. Le bateau. Et pour le deuxième, alors on a aussi le chiffre 3. Ça peut peut-être t'aider. Le chiffre 3. Et pour l'autre, ce sera par rapport aux nuages. La perturbation. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les contrariétés, les difficultés. Donc difficultés, peu importe, financières, relationnelles, difficultés avec une addiction aussi, difficultés à te débarrasser de quelque chose, difficultés tout simplement parce que tu es bloqué, tu n'arrives pas à faire le ménage, tu as peut-être des problèmes, je ne sais pas moi, au niveau aussi de la santé, tu n'arrives pas à comprendre, à voir plus loin aussi, peut-être. Quelque chose qui représente le gris. Ça peut être aussi lié à un homme. On a le roi de trèfle. Ça peut être la chance aussi. Peut-être que tu es bloqué parce que tu as l'impression de ne pas avoir de chance dans ta vie. On a aussi le chiffre 6, qui si on le regarde à l'envers, ça peut être le 9. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ce sont des indications. Voilà. D'accord? L'impression que peut-être les choses se terminent, sont terminées, ou tu n'arrives pas à terminer quelque chose. Donc, je récapitule pour le deuxième tas, tout ce qui est en rapport avec les nuages, les contrariétés, tout ce qui peut être passager, les difficultés, peu importe, quelles qu'elles soient, des perturbations. Tu as envie de dégager le ciel, en tout cas, ça c'est clair. Tu ne vois pas plus loin, tu n'arrives pas à te projeter, à savoir ce que tu veux faire peut-être dans la vie. Il y a peut-être une relation avec un homme aussi, ou la chance, ou encore le numéro 6. Ça, ce sera pour le deuxième tirage. Qu'est-ce qui te bloque ? Ok, on est parti, on va commencer par le premier tirage. Si tu as choisi le bateau. Donc, qu'est-ce qui te bloque? Déjà pour moi, c'est l'avenir. C'est quelque chose en rapport avec l'avenir. L'avenir proche ou l'avenir lointain, peu importe. Ça peut être en relation avec la distance de quelque chose. Avoir l'impression d'être à distance de la chance, de la protection, de ne pas avoir
de ne pas pouvoir être qui tu veux être, de ne pas pouvoir t'imposer, exprimer ce que tu as à dire, t'affirmer. Et la carte qu'on a, c'est la réussite. Voilà, c'est exactement ça. Ton blocage, c'est ta réussite sur le futur. Tu vois? Qu'est-ce qui peut t'amener à la réussite? Ça, c'est ta question, en fait, ici. D'accord? En couple, on a quoi? L'élévation et le despotisme. Donc, peut-être que c'est beaucoup d'attachement à quelque chose, attachement matériel, attachement au fait de vouloir garder quelque chose, garder quelqu'un. Peut-être que c'est beaucoup de dépendance, dépendance affective, dépendance aux addictions, dépendance, quelque chose en tout cas que tu n'arrives pas à lâcher ou qui n'arrive pas à te lâcher. Hein. Il y a peut-être, tu veux peut-être partir d'un boulot et on te retient. Tu n'arrives peut-être pas à évoluer, à obtenir une promotion, à obtenir la réussite, à obtenir les... Comment on appelle ça? Les lauriers, tout simplement. À obtenir de l'énergie aussi, la santé, hein, ça peut être le soleil. Tu es attaché peut-être à quelque chose, des soins réguliers. En tout cas, il y a aussi peut-être beaucoup de colère. Ok. Alors, c'est dû à quelle pensée limitante? On va regarder. Tu penses qu'il faut beaucoup travailler, tu penses que tu n'as peut-être pas les outils, tu penses que tu n'as rien dans les mains, tu penses que il te faut peut-être que pour obtenir, il faut travailler, s'acharner, qu'il faut vraiment écraser peut-être certaines choses, qu'il faut... Ici, il y a un manque d'estime de toi par rapport à ton intelligence, à tes capacités. C'est comme si tu as les outils à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas t'en servir ou tu ne sais pas les ouvrir, tu ne sais pas les utiliser. Hein. Ou tu as l'impression qu'on te les pique peut-être à chaque fois, qu'on te les vole, qu'on te vole tes idées, qu'on te trahit au travail, qu'on travaille peut-être sur toi ou qu'on fait des travaux occultes même sur toi. Ça, ce sont tes pensées limitantes. C'est-à-dire que si tu restes focus sur « je ne réussis pas à aller là où je veux aller », ou à être protégé, ou à partir, ou à prendre de la distance avec quelque chose, c'est parce que je bloque toutes mes pensées sur le fait que je ne suis pas aidée. J'avais l'appui à l'envers, que je ne suis pas aidée, qu'il y a quelqu'un de fort là qui vraiment appuie sur, parce que l'appui c'est ça aussi, qui appuie sur le fait de vouloir toujours me trahir, toujours me dénigrer, toujours me dire que c'est pas assez, que je ne devrais pas, etc., etc. Ok, la solution. Justement d'affirmer qui tu es, d'affirmer ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, de rayonner. Tu vois, d'utiliser ces bâtons comme ta direction à toi, le fait de choisir ce que tu veux, de choisir de mettre ta couronne là, tu vois, de dire je suis maître de mon royaume, donc de mon corps, je suis maître de décider aussi, peut-être que là on t'a obligé, notamment avec la picouse, à te dire c'est soit la picouse, soit tu t'en vas de ton boulot, et que toi tu sens une grosse, ou tu as senti une grosse trahison de pas te sentir peut-être aidé, appuyé par un chef, par une hiérarchie, par quelqu'un de plus haut. Tu te sens abandonné par rapport à ça. Ou par rapport à ton partenaire, peut-être que tout simplement, si c'est au niveau sentimental, tu sens que tu peux pas partir parce que ça coûte cher de divorcer, parce que ça coûte cher de partager les biens. C'est pour ça qu'il y a un attachement aussi à quelque chose comme ça, parce que tu ne veux pas lâcher, tu veux absolument réussir à partir aussi, peut-être avec le partenaire ou la partenaire que tu aimes, hein. Mais pour le moment, il y a un blocage dans cette réussite. D'accord ? Ah, ok. Là, ici, on te dit en gros de lâcher prise et de laisser un peu le hasard faire les choses. Le hasard, tu sais que c'est l'univers, c'est Dieu, c'est... Voilà. Il faut que tu apprennes à faire confiance, à te faire confiance, à élever aussi ta conscience, dans le sens que tout est possible et que c'est à toi que tu fais ce procès-là. Il n'y a que toi qui peux en fait te bloquer dans tes propres conditionnements et dans tes propres pensées. Ah oui, hein. On a encore l'attachement, le despotisme par rapport au procès. D'accord ?
On te dit que tu peux découvrir de nouvelles choses, que tu peux apprendre de nouvelles choses, qu'il faut avoir un nouveau regard sur les choses. D'accord? La réussite, justement, ça va être grâce à tes ennemis, ceux que tu considères comme des gens qui te trahissent ou tout ce qui te bloque sur ton chemin. Parce que finalement, plus on te met des cailloux sur ton chemin, plus tu vas apprendre finalement à les porter, à les déplacer et à les utiliser pour justement peut-être te créer un mur. Hein, c'est comme cette petite morale là qui fait que quand on te jette des cailloux, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu les rebalances ou est-ce que tu t'en sers pour créer un mur justement? Sers-toi-en pour te créer un mur ou une bâtisse, quelque chose de solide finalement. C'est grâce à tous les échecs que naît la réussite. D'accord? Ton inconscient, il veut faire la paix. Ça, c'est certain. D'accord? Ton conscient commence à comprendre qu'il faut quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être un enfant, peut-être un nouveau contrat, peut-être quelque chose de nouveau. Repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une formation, ça peut être de nouvelles connaissances, ça peut être de la vitamine si c'est pour ta santé, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, une façon d'être, une nouvelle façon de faire, si c'est sur le plan énergétique, sur ta santé. C'est ça. Et surtout de renouveler ton mental. Tu vois, de donner de nouvelles informations à ton mental. C'est-à-dire, ça sert à rien de rester dans la colère ou dans le combat de coq en fait, mais plutôt d'aller vers la sagesse, la compréhension. Tu vois, la sagesse, la compréhension de quoi? De ta destinée. La clé, de trouver la clé, hein, qui a déjà pris du retard dans ta vie là. Ok. Je vais te lire. Qu'est-ce que je vais... Ah bah oui, je vais prendre celle-ci. Alors, petite carte conseil. Parce qu'elles sont exceptionnelles ces cartes. Alors ici. Et n'oublie pas d'aller après sur ma deuxième chaîne, Choisir sa vie. Pour voir ce qu'on te propose encore comme solution. Et comprendre des choses encore plus profondes. Alors le conseil ici qu'on te dit, pour débloquer cette situation, débloquer cette chose-là, on a l'hyperactivité. On parle de dispersion et d'ancrage. Et en couple, on a la légèreté et la jouvence. En fait, s'autoriser à être dans la fougue, lâcher prise dans la découverte. Ça, c'est déjà le premier conseil. Bon, c'est ce que je venais de dire. Et là, on a la carte 31, l'hyperactivité. Alors, on va voir ce qu'on nous donne, le pourquoi, le comment du pourquoi, le pourquoi du comment. Avoir beaucoup d'idées, c'est bien, mais en réaliser une, c'est mieux. En ce moment, tu as tendance à t'éparpiller et à investir beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Faire beaucoup de choses à la fois ne suffira pas à calmer ton mental. C'est seulement en canalisant un minimum ton attention sur un seul et unique objectif que cela calmera immédiatement ton hyperactivité. Tu ne peux pas, comme tu le devrais, trouver le temps utile pour remettre à leur juste place tes vraies priorités, tellement tu es hyperactif mentalement ou physiquement. Vraiment, va voir la deuxième vidéo que j'ai tournée juste avant celle-ci, où on parle exactement de ça aussi. Le conseil, oblige-toi à t'asseoir un instant et prendre le temps de respirer, de te poser un minimum afin de voir plus clair dans ta tête. Ce ne sera pas du luxe en cette période, au contraire, c'est même la seule solution valable. Retiens bien ça, c'est la seule solution valable. Si tu veux en urgence aller mieux. Les mots-clés, activité mentale, dispersion, ancrage, décontraction, urgence, stop. Cette carte t'oblige à reconnaître ton incapacité à mettre dans l'ordre tes vraies priorités. Tu dois faire du tri sans plus tarder dans tes idées, comme dans ta vie matérielle. Je rajouterai rien parce que vraiment le message est ultra clair par rapport à déjà ce qu'on nous disait déjà dans ton tirage. Donc pour t'aider, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à trouver ma nouvelle chaîne, etc. Le lien, il est en description en dessous. Je vais marquer ma nouvelle chaîne, le lien, il est en dessous. Et en même temps, je vais te mettre le lien de la vidéo que je te conseille de regarder sur cette chaîne. Comme ça, au pire, tu tombes directement dessus. Mais n'oublie pas de t'abonner avec la petite cloche
qui te dit que dès qu'il y a une vidéo qui sort, hop, tu seras prévenu. D'accord? Puisque dans cette autre chaîne, je t'aide vraiment à réaliser concrètement les choses, avec des rencontres avec des gens, avec des vraies solutions, mais vraiment dans la concrétisation et avec un suivi, etc., etc. Ok, on passe au deuxième tirage, donc les nuages, ici. Alors ici, ce que je ressens tout de suite, j'ai même pas retourné la première carte pour voir quel est ton blocage, mais ce que je sens, c'est que tu as besoin de couper, de faire vraiment, tu sais, comme d'éteindre la télé, quoi. Pour être focus sur un objectif que tu t'es donné, c'est peut-être mieux dormir, c'est peut-être mieux manger, c'est peut-être faire du sport, c'est peut-être prioriser tes enfants, prioriser vraiment une tâche précise, préparer les vacances d'hiver, je ne sais pas, mais une tâche précise. On va regarder ce qui te bloque ici, la famille, tiens, regarde, c'est un truc de fou. C'est ça, je ressentais comme une organisation, mais quotidienne, tu vois, vraiment. Quelque chose peut-être gérer peut-être une équipe, si c'est au niveau du travail, gérer ta famille, gérer un entretien, c'est ce dont on me parle, un entretien. Gérer quelque chose en rapport avec la zénatitude aussi, l'écologie peut-être même, mieux se nourrir, mieux s'organiser, clairement, on parle d'organisation. Ça peut être aussi éclaircir les choses par rapport à peut-être des conflits dans la famille, un blocage dans la famille, hein, quel qu'il soit. D'accord? Ok. Il est dû à quoi ce blocage? Procès présent. Ah, je n'ai pas eu, tu ne m'as pas donné, je n'ai pas eu de cadeau, je ne me sens pas protégée, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas épaulée, je ne me sens pas aiguillée. Ok, ça ce sont des faits ou des pensées limitantes. D'accord? La renommée. Tu ne te sens pas reconnu pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, pour ce que tu as pu entreprendre, que ce soit au travail, que ce soit auprès de ta famille, que ce soit dans ton entourage direct, peut-être même indirect. Hein, tu as fait peut-être un travail acharné qui a duré longtemps sur, je sais pas moi, des vidéos, sur les réseaux sociaux, sur un bouquin que tu as écrit, et il n'y a pas eu de retombée, il n'y a pas eu de renommée, il n'y a pas eu de grâce, j'entends, de reconnaissance. De reconnaissance. Oui, c'est ça, de reconnaissance. Pourquoi? C'est toi qui dois apprendre à te reconnaître ici. Je retire une carte sur la famille. Procès, hein, oui. Ouais. Il y a un gros conflit. Soit tu as envie vraiment de sortir de certaines choses qu'on t'a appris dans ta famille. C'est-à-dire peut-être que, je sais pas moi, on t'a appris à manger 3 fois par jour et que aujourd'hui tu dis mais non en fait bon, vraiment c'est un exemple très simple on va dire, mais voilà, c'est comme si tu disais bah non, moi j'ai envie de manger que quand j'ai envie, j'ai pas envie de faire 8h, midi et 19h quoi. J'ai envie de manger quand j'ai envie, quand je le ressens, parce que c'est mon corps qui m'appelle et je ne veux plus être attachée en fait à des traditions. Ouais, c'est ça. À une tradition, bah, par exemple, il faut absolument faire Noël en famille, il faut absolument faire des repas de famille tous les dimanches. Il y a quelque chose comme ça là où tu dis c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, ou tu n'oses pas l'exprimer. Et ça crée des soucis peut-être dans ton couple, dans ta famille, dans ton entourage. Les gens ne comprennent pas et tu as du mal à l'exprimer. Hein, ou alors tu l'as fait et du coup bah, c'est complètement bloqué avec la famille et du coup ça crée quand même des petites contrariétés, des difficultés passagères et tu sais pas trop comment ça va se terminer, comment t'en sortir de tout ça. Bon, pour moi ici tu vas être aidé parce que tu vas laisser faire les choses, tu vas avoir confiance tout simplement et tu vas laisser tu vas t'autoriser à peut-être voir les gens partir, sortir de ta vie ou les perdre, tout simplement, parce que toi, tu veux absolument suivre ta destinée et ne plus attiser ou attirer des personnes qui seraient méchantes ou qui te jugeraient ou qui diraient c'est nul ce que tu fais, tu ne devrais pas faire ça, ça ne te convient pas, tu devrais partir. En fait, tous les gens qui te disent non, c'est pas pour toi ou non, je suis pas d'accord. Voilà. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, parce que là, ça peut être en relation avec les parents, dire aux parents tout simplement, bah non, c'est pas cette voie-là que je veux prendre, non, j'ai pas envie de parler de ça, ça me regarde, non, là, je suis pas d'accord, mais ça peut être aussi avec tes enfants, de dire, bah non, là, je peux pas te donner les sous si tu veux sortir, c'est pas possible, je veux d'abord que tu me rendes service à la maison avant de penser toujours au plaisir. Il y a une espèce de discipline là, qui soit pour toi ou dans ton entourage, pour ta famille, pour que tu puisses être zen, que tu puisses être à ta place et que tu puisses vraiment suivre tes convictions. Tu vois? Ok.
Qu'est-ce que tu voudrais réellement débloquer? Alors, ruine et union. Casser une union, avoir une rupture avec un pacte, avec un contrat, tu vois. Et peut-être même tu as envie de te laisser aller, laisser le hasard faire les choses, te connecter à ta stabilité intérieure, à ton intuition. Tu as envie de développer de l'intuition ici. Ici, ça peut être aussi au niveau spirituel. Peut-être que tu as demandé pourquoi je suis bloquée, pourquoi j'arrive pas à me connecter. Tout simplement parce que tu es en train de changer aussi d'énergie, tu es en train de monter. Il ne faut pas oublier que quand on conscientise de plus en plus de choses, des fois on a l'impression d'être complètement déconnecté. Je sais pas moi, pendant 3 mois, tu as eu des super connexions, tu as réussi à comprendre plein de choses, à être bien aligné, etc. Mais tellement justement tu as fait un bon travail qu'ensuite tu passes à un autre niveau. Et entre les deux, le fait de passer ce niveau-là, il y a une espèce de, tu vois, voilà, de nuages, de choses où ben oui, de doute, le doute revient, tu vois. Mais c'est normal, parce que c'est pour travailler encore plus en profondeur et faire confiance à l'univers, faire confiance au hasard, faire confiance à l'instantané. D'accord? Peut-être que tu changes de guide aussi. Peut-être que ce soit dans ta famille, que ce soit sur le plan visible ou invisible, tu changes comment dire, d'appui, quoi. Donc de personnes qui va t'élever, qui va t'aider dans tes projets. Peut-être que là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans un projet familial, par exemple, où tu n'as pas attiré la bonne famille d'âme dans ce que tu as fait, parce que peut-être que tu recherchais la renommée, hein, et que finalement maintenant tu as compris que finalement tu préfères être appuyé des bonnes personnes autour de toi ou être accompagné vraiment par une seule personne solide que plutôt plusieurs personnes mais qui te tirent dans les pattes ou qui te mettent des bâtons dans les roues. Et donc ça veut dire que ça, c'est ton hypersensibilité qui crée ça. C'est-à-dire que ta partie inconsciente, elle dit je ne peux pas compter sur tout le monde, il faut toujours se méfier du monde autour de soi. Je ne veux qu'une seule personne sur qui compter. Si c'est sur le plan sentimental ici, tu as été déçu dans le passé ou déçu même actuellement avec ton partenaire et ta partenaire, et tu veux trouver un rock. Tu veux trouver une personne qui soit vraiment dans l'appui, surtout par rapport à tout ce qui est émotionnel, parce que c'est la carte de la femme. Tout ce qui est, et si tu es un homme d'ailleurs, tu recherches la bonne femme, la bonne partenaire, la bonne personne qui va t'appuyer vraiment au niveau professionnel, qui va être ton ombre en fait, qui va être vraiment derrière toi pour te protéger même peut-être énergétiquement par rapport au qu'en dira-t-on, ou qui va te consoler, qui va entendre en fait tes souffrances, tes douleurs, des choses comme ça, sans être l'infirmière, mais plutôt une personne qui va te motiver, qui va te dire allez vas-y tu peux y arriver, etc. Tu vois, quand une femme a besoin d'attention, c'est pas la même chose pour un homme, c'est pas les mêmes attentions, c'est pas les mêmes attentes. Euh, voilà, l'homme il a besoin plutôt limite entre guillemets qu'on lui mette un coup de pied aux fesses, qu'on lui dise vas-y, et puis t'es capable, et puis tu peux, et puis t'es fort. Et la femme elle a plutôt besoin qu'on la prenne dans les bras et qu'on lui dise t'inquiète pas, je suis là, et je vais t'aider. Et rien que de dire ça, la femme, hop, elle se sent mieux. Et l'homme, si on lui dit vas-y, t'es fort, tu vas y arriver, etc., tu vois, il vise loin et il se dit ouais, je sais, ouais, je vais y arriver, ouais, merci chérie. Tu vois, il y a ce côté-là. Il y a aussi l'appui ici, si c'est dans le spirituel, l'appui de ton intuition. Voilà. C'est tout ce qui est relié au monde émotionnel, aux choses cachées aussi. D'accord? Eh oui. Il y a peut-être un homme caché entre guillemets ici, et c'est pour ça que là, il y a peut-être une communication qui est bloquée, où il y a des contrariétés dans un couple ici. Il peut y avoir des contrariétés dans un couple parce que tu es en couple et que la famille autour vous fait procès, vous dit non, vous devriez faire ça, vous devriez pas faire ça. Mais pourquoi vous faites ça et pourquoi vous faites pas ça? Bon bref, et là il y a à un moment donné de la colère, hein, peut-être que tu as gardé de la colère à l'intérieur de toi, et que là clairement on te dit continue sur ton chemin à t'accrocher à tes plaisirs à toi et ne subis pas la foudre des uns et des autres. Ce sont leurs problèmes, ce sont leurs émotions à eux. Si toi t'es bien dans ta vie, pourquoi tu la changerais alors que autour de toi, oui, ils vont te juger, ils vont être en colère parce que tu fais pas ce qu'ils voudraient, parce que tu restes pas dans les traditions, parce que tu respectes pas leurs envies. Mais en fait, il faut que tu respectes les tiennes d'abord en premier lieu, d'accord? Parce que il est là le fait que tu vas te sentir bien et à ta place et ancré. Alors on va tirer une petite carte conseil ici. On va tirer une petite carte conseil. On va regarder juste ta pensée limitante. Est-ce qu'il y a une pensée limitante? Quelle serait-elle? La méchanceté. On va partir. La pensée limitante, elle a l'air d'être liée à l'argent ou à l'économie d'énergie.
On dirait ici que tu fais tout à chaque fois pour dégager la méchanceté ou partir dès qu'il y a quelqu'un de désagréable ou voire de méchant ou qui te pique, tu vois. Mais c'est comme si, malgré tout, tu étais une éponge et que tu absorbais tout. Malgré tout, même si tu as envie de dire stop, tu es toujours dans la médiation, tu es toujours en train d'essayer de dire que on va y arriver, que etc., etc. Mais à un moment donné, là, si tu as été bloqué, c'est parce que justement, il faut aussi que tu prennes que tu prennes ça comme quelque chose de beau, même si le procès, tu vois, on te fait un procès. Où on te fait ton procès, par exemple. Tu es dans une entreprise, tu travailles super bien, tu es lumineuse, tu apportes vraiment des choses très bien à l'entreprise, tu te sens à ta place, etc. Et puis là, pouf, finalement, les gens te font un procès, disent oui, ils parlent dans ton dos, tu viens d'apprendre qu'ils parlent dans ton dos et tu es déçu, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pour que tu ailles sur autre chose. C'est pour que tu ailles, peut-être, tu vois, que tu rompes. Tu rompes avec quelque chose ou avec quelqu'un, clairement, mais définitivement. Et pas que tu excuses à chaque fois les uns ou les autres. Quelqu'un t'a fait du mal, à un moment donné, il faut savoir vraiment couper ou l'affronter et lui dire, bah attends, viens, on va discuter. Tu me reproches ça, mais moi je pourrais te reprocher ça. Tu vois, c'est d'aller au bout finalement de cette énergie qui est positive, cette colère qui peut être positive en disant aux personnes qui t'ont blessé ou qui ont fait des choses même inconsciemment, mais qui a été négative pour toi ou pour ton entreprise ou pour ta famille, bah, c'est de lui expliquer, mais même d'utiliser cette colère que tu as en toi en disant mais attends, là c'est pas juste, pourquoi tu l'as trompé, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu lui as fait du mal. À un moment donné, si demain c'était ton enfant, tu réfléchis pas, tu sors bec et ongle, tu vois. Bah là c'est la même chose, on te dit utilise cette colère pour remettre à la place quelqu'un qui peut-être a besoin justement. Comme on disait tout à l'heure, des fois on a besoin d'avoir un coup de pied aux fesses parce que ça nous réveille, hein, un déclic. Et des fois, on a besoin d'être caressé dans le sens du poil pour être aidé, accompagné, aidé dans une certaine douceur. Mais parfois, non. Ça rend mieux service à quelqu'un de lui dire en face clairement, bah, là, c'est stop, je te donnerai plus rien, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus rien entendre. Ou c'est vraiment là, c'est une histoire de communication, tu vois. C'est des fois, tu sais pas trop et t'es contrarié, mais arrête de garder cette contrariété. Va dire à la personne ce qui ne convient pas, d'accord, pour qu'il y ait un changement. Parce que si toi, tu ne changes pas intérieurement, bah forcément, la personne, elle viendra toujours titiller ton calme intérieur, elle viendra toujours essayer de... Oui, mais non, à un moment donné, on est tous des êtres humains. À un moment donné, on a à dire, mais c'est comme un enfant, il faut lui poser des limites. Au contraire, c'est un cadre sécurisant pour un enfant. Que si tu lui dis oui à tout ou que tu le consoles dans tout. Non, il faut qu'il soit confronté à la frustration pour savoir la transmuter lui-même, ou pour savoir comprendre ce qui ne fait pas bien, en fait, le chemin qu'il a peut-être mal choisi, tu vois. Ah là là. Alors, quel est le conseil ici qu'on te donne? Et donc, je t'invite à bien aller regarder la vidéo qui va t'aider à trouver cette solution par toi-même, de comment te débloquer après de n'importe quelle situation facilement. Donc, la vidéo dans ma deuxième chaîne qui est Choisir sa vie. Je te la mets en barre de description ici et je te mets la vidéo à aller voir en même temps. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Choisir sa vie, ma deuxième chaîne. Le conseil, bah, l'ancrage. C'est dingue, hein, on conseille l'ancrage. Alors, on a l'instant présent et la respiration. Merveilleux. Et dans la coupe, on parle du désordre. Tu te sens perdu. Il faut te recadrer. Il faut faire des efforts. Gratitude et la persévérance. C'est ça. Si tu es bloqué parce qu'on te fait procès ou qu'on te dit t'es passé ceci, tu devrais être cela, c'est tout simplement parce que tu dois t'affirmer ici. Hein. Tu dois t'affirmer. Et tu dois, pour apprendre à respirer, à t'ancrer dans l'instant présent et à comprendre vraiment le message qu'on veut te donner. Je vais te lire un petit message. On te parle de jouvence, jeunesse, découverte, audace, fraîcheur et fougue. Ouais, c'est peut-être vraiment en fonction des enfants. Tu as peut-être du mal à gérer quelque chose en lien avec les enfants ou avec ton enfant intérieur ou l'enfant intérieur de la personne en face de toi à qui tu as posé la question par rapport au problème ou au blocage. Le conseil, être OK. C'est une promesse d'un bon coup de frais dans ton quotidien et cela va te faire le plus grand bien. C'est d'accepter aussi peut-être cette situation. Je suis OK. C'est OK avec ça. C'est OK que la personne, voilà, elle me dise que je suis comme ceci, comme cela, parce que tout simplement, peut-être qu'elle parle d'elle-même. Ou c'est OK d'entendre des critiques parce que c'est là pour me faire grandir. Pas oublier ça. Hein. Il faut toujours, comme je dis, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. La critique est bénéfique, elle nous fait grandir, elle nous permet d'aller au-delà de nos forces aussi. Être ici et maintenant. L'émotion et le corps ne pourront pas être dissociés.
ils sont tous les deux candidats à l'ancrage pour te faire profiter de l'instant présent. Alors là, il y a peut-être aussi un conflit intérieur, familial, c'est les dents. Alors ça peut être aussi en rapport avec les dents, ou l'ossature aussi, tout ce qui est en rapport avec, comment dire, la famille. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Tout ce qui représente, voilà, peut-être que tu as eu, si tu as posé la question, tu es bloqué parce que tu t'es cassé la jambe, parce que tu dois te faire opérer des dents, parce que tu peux plus parler peut-être par rapport à la cavité buccale, tout ce qui est en rapport avec la mâchoire, c'est ce que j'ai, ou une souplesse, bras, jambes, peut-être que tu as une douleur, même si c'est pas osseux et que ça peut être ligamentaire ou musculaire, c'est tout simplement du mal tu sais, à, à être dans la souplesse, tu vois, à plier, à savoir plier, tu vois, que être dans la rigidité, dans le procès de non, c'est comme ça, tu vois, un corps rigide, voilà. Et donc, la vidéo dont je te parle là, qu'il faut absolument que tu ailles voir parce que tu vas voir la solution, pour vraiment te calmer et te poser. Peut-être que tu as besoin aussi de repos, de retraite, de campagne, de t'occuper de ta santé, de te poser à un moment donné. Peut-être qu'on parle d'hôpital aussi, de choses comme ça. Il faut que ta tête et tes pieds soient connectés ici et maintenant. Ta tête et tes pieds. Pas juste les pieds, pas juste la tête. Les deux. Ferme les yeux et respire. Laisse venir à toi le calme. Regarde la carte. Hein. Campagne, santé, c'est la carte du calme ici. La neutralité accueille émotion, même si cela te paraît trop simple. Cette canalisation sera obligatoire pour activer ton ancrage. Si ton vase est plein, tu n'y ajouteras plus rien. Ta plus grande urgence est de faire le vide avant tout. Grâce à lui, tu pourras enfin occuper toute la place dans l'univers, toute ta place. Une place où tu seras posé confortablement et en toute sécurité, pour vivre entièrement l'instant présent. Alors le conseil, pour faire le vide, balade-toi en extérieur, de préférence dans la nature, mais crée aussi de façon corporelle, dessin, écriture, musique, méditation, etc. 100% de réussite assurée. Je te relis le conseil. Dessin, écriture, musique, méditation, etc. 100% de réussite assurée. Tu vas rire de la vidéo que j'ai postée et que j'ai tournée juste avant celle-ci. Tu verras le titre et tu me diras en commentaire. Cette carte te demande, avec toute la bienveillance qu'elle symbolise, de te prendre avec beaucoup d'amour, de te respecter et de prendre conscience de ton être tout entier. Les mots-clés, ici, maintenant, instant présent, instinct primaire, respiration, canalisation. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as ressenti. Ici, on a fait en même temps un soin énergétique puisque j'ai demandé à ce que ce blocage soit débloqué rapidement. Mais par contre, il faut que tu crées une action. Ne l'oublie pas. Les soins énergétiques t'aident, les intentions t'aident, les prières t'aident, mais il faut activer, il faut se discipliner malgré tout. Je veux dire, à un moment donné, tu veux manger, ça va pas tomber là comme ça. Tu peux visualiser un plat de carottes, les carottes vont pas arriver. Il faut quand même que tu ailles au magasin les acheter, d'accord? Donc là, c'est pareil. Investis sur toi, actionne les choses, conscientise, et ensuite, il y a le réussite du calme intérieur. Et du calme dans ce blocage-là, qui pouvait être quelque chose en relation avec la distance de quelque chose, de quelqu'un, un déménagement, peu importe. Hein, on a parlé du vaisseau ou du corps, et des contrariétés. Des contrariétés avec ça. Le fait de voyager, le fait de bouger, le fait d'avancer, de créer du mouvement dans sa vie, d'aller vers sa mission de vie, vers un changement quel qu'il soit. D'être entouré de meilleures personnes, de personnes motivantes, de personnes rayonnantes, de personnes joyeuses, de personnes qui te tirent vers le haut, de personnes calmes, zen, posées. Si demain tu vas à l'hôpital, que tu es hospitalisé et que tu tombes sur des gens qui sont stressés, fatigués, méchants entre guillemets parce qu'ils sont mal lunés, etc., etc., est-ce que tu penses que tu vas guérir? Ça va être beaucoup plus difficile que si tu es entouré de personnes posées, de personnes calmes, de personnes qui sont centrées, alignées, qui sont connectées vraiment à leur cœur, qui sont connectées à leur lumière, qui savent dire c'est ok, laisser passer, savoir méditer, respirer, prendre du temps pour soi, prioriser les choses.
faire du sport, dessiner, écrire, bref. Vraiment être connecté à l'instant présent. Dis-moi tout ça en commentaire, exprime-toi justement, là on voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Plus tu vas t'exprimer, plus tu vas libérer les choses parce que déjà s'exprimer est une action. Crée cette action et va voir ma deuxième vidéo, je te mets tout en lien, tu as juste à cliquer, à regarder et à laisser infuser. Et après actionne ce qu'il y a à actionner et fais-le en fonction de ton ressenti. Vois si ça te parle ou non. Si ça te parle, vas-y, si ça te parle pas, c'est peut-être pas le moment ou c'est pas pour toi. C'est ok. Je t'embrasse. Belle journée à toi.